grâce à Dieu, Seigneur, pour ton Saint-Esprit. Utilise, Seigneur Dieu, ce matin, que ton nom soit glorifié. Toute parole qui vient dans nous, Seigneur, des jeunes, des nouveaux, des anciens, des vieux, des enfants, Seigneur, pour tout ce qui peut nous dire ce matin. Bénis ta Père, dans le Saint de Jésus. Amen. Laisse la pasteur frère, cher Seigneur. Voilà, frères et sœurs Christ, bonjour. Que la grâce du Seigneur est chacun de nous. Je souhaite la bienvenue à tous qui là ce matin, qui est nouveau, qui est ancien, qui est là, qui est de passage dans cet endroit, dans cette assemblée, dans ce pays. Ceux qui aussi pour écouter nous à travers les réseaux sociaux, soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Livrez dans la présence des hommes, mais c'est tout plus important dans la présence du Seigneur. On réalise la présence du Seigneur, on réalise que Dieu est là. Dieu est là pour nous bénir, Dieu est là pour nous sauver, pour nous guérir, pour nous pardonner. Dieu est là pour tout ce qui nous a besoin. Amen. Ce matin, nous faisons lecture ce matin dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, verset 9. Demandez de l'attention, s'il vous plaît, beaucoup sur la parole de Dieu. Pas distrait, pas de tout contact. Et mettez dans le coin, seulement si vous pouvez lire la parole de Dieu et tout ici dans le sac. Amen. Voilà, Apocalypse chapitre 1er, le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île Patmos. Il appelé Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. J'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à la Odyssée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa fosse. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant: ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts.
Écris donc les choses que tu as vues, et celles qu'ils sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, ce que tu es les œuvres de Nicolaï, œuvres que j'ai été aussi. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'homme de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais te lire comment Jean, l'apôtre de l'évangile de Jésus-Christ, lui qui venait exilé dans une île appelée Patmos, et raison à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage de Jésus-Christ. Et il dit aussi qu'il y a un rapport à la tribulation, il y a un rapport au royaume. Jean l'apôtre, il vient nous connaître comment il vient être désigné, comment il vient être choisi, comment il vient être mandaté pour écrire ce qu'il lui peut trouver et pour envoyer aux 7 églises d'Asie mineure, c'est-à-dire l'église à Éphèse, l'église à Smyrne, l'église à Pergame, l'église à Thyatire, l'église à Sardes, l'église à Philadelphie et l'église à Laodicée. Et ce matin, nous venons lire aussi un parmi les 7 lettres de ces églises. Que tu as besoin de lire tous les 7 lettres. Mais malheureusement, le temps il peut manquer. À la maison, nous demandons pour lire, étudier ces 7 lettres que Jésus lui-même indiquait Jean, l'apôtre, pour les cas écrire. Non seulement écrire, mais pour faire la distribution de ces lettres différentes aux 7 églises différentes qui viennent mentionner. Et néanmoins, nous aussi, puisque nous venons lire une lettre, mais avec référence, nous pouvons capables parcourir, voilà ces 7 lettres, petit à petit. Alors, pourquoi Jésus fait écrire ces lettres? Pourquoi Jésus fait une adresse à ces différentes églises? Quels sont les buts, les objectifs, les raisons de ces lettres? Plus important, qui ces lettres contenir? Qui représente ces 7 églises? Qui nous capable de dire de nos églises d'aujourd'hui, de
siècle, comparé à ces 7 églises d'Asie. Toutes ces questions, et nous, vous connaissez ce qui Dieu, ce qui Jésus, ce qui le Saint-Esprit, ce qui la parole de Dieu, il y a tant de nous aussi qui est qualifiés comme l'Église du XXIe siècle, comme l'Église du dernier temps, comme l'Église finale, comme l'Église qui Jésus bientôt lui pour enlever. Et au fur et à mesure de cet exposé du jour, nous pouvons répondre à cette question qui nous pose à nous-mêmes, pour nous réfléchir, pour qu'on la pensée du jour, et finalement, pour travailler nous-mêmes selon ce que Jésus nous dit, et laisse le Saint-Esprit accomplir ce qu'il a besoin d'accomplir dans la vie. Nous devons dire, frères et sœurs, au commencement de cette année de grâce 2025, bon Dieu permet nous pour être là dans cette année, c'est parce qu'il y a encore une petite chose pour faire en nous, au travers de nous. C'est encore le Seigneur l'année d'avant, dans les années précédentes. Nous devons dire merci encore là. Pas pour nous-mêmes, mais pour la grâce de Dieu. Bon Dieu, les formes nous. Bon Dieu, les formes chacun de nous dans cette assemblée-là. Sont témoins. Bon Dieu, encore une acte qui sont pour faire dans la vie avant d'être capable de retourner bientôt, frères et sœurs. Comment me dire, Jésus est quand même venu en 2024, 2023, 2022, 1999. Jésus n'est pas encore venu, mais cette année de grâce 2025, Jésus est capable de venir. Il n'est pas dans son plan parfait qui est là pour son peuple. Alors, nous parlons beaucoup sur l'Église. C'est même adressé à l'Église. C'est cette Église d'Asie. À nous à l'Église aussi. Mais nous sommes capables aussi de mettre lui dans nos propres vie personnelle. Dans nos lacailles, dans nos foyers, dans nos familles. Alors, qui fait le Seigneur, lui, tient-nous ces choses, il parle-nous de ces choses, c'est pour qu'il nous capables d'être préparés. Et nous être portants, participant à l'enlèvement de l'Église, qui Jésus lui voulait. Jésus lui exigeait, par condition, lors de son l'avènement, l'imminent retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Alors qu'il représente cette église d'Asie, c'est cette église décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, qui existait au moment que Jean l'apôtre s'écrit ces livres. Le moment quand il est écrit à Apocalypse. Apocalypse, c'est le livre de révélation. Apocalypse, en anglais, il dit Revelation. Deuxièmement, ces églises, ils préfigurent aussi 7 différentes périodes de l'histoire de l'Église. Il y a le commencement, quand l'Église prend naissance, c'était là que ça va être chrétien là, fin réunis, pas quand même, peut-être comme autres chrétiens, mais je suis réunis à la chambre après que Jésus fut enlevé. Il retourne vers la gloire, et puis au moment que Tchéna, un parmi les jours de la Pentecôte, la fête de la Pentecôte qui est une fête spirituelle, que le Saint-Esprit vient descendre. C'était là, cette période de la naissance de l'Église. Et depuis cela, frères et sœurs,
Jusqu'à maintenant, nous sommes capables de dire et dans différentes périodes de l'histoire de l'Église. Nous aussi, nous, dans sa partie de période de l'histoire de l'Église. Et c'est pour cela qu'il concerne nous, il concerne dans nous les temps, il concerne nos générations présentes et actuelles, ces différentes églises qui sont capables de réfléchir, et capables d'assembler l'église, l'assemblée dans nos générations. Et puis dans la génération future, aussi longtemps que Jésus n'est pas encore venu, ces paroles, il peut toujours valides, il peut toujours à l'actualité. Alors, ce que je veux dire, c'est cette église qui existait du moment que l'apôtre écrit. Ces églises qui préfigurent à cette période de temps dans l'histoire de l'église. Ces églises, ils ont reflété nous dans l'église dans le ciel. Comme vous connaissez, quand quelque chose est passé, il va finir passer, elle ne sait pas, peut finir. Non, il y a de retour. C'est pour cette raison que il y a un verset qui m'a pris moi lorsqu'il m'a dire Ecclésiaste, le chapitre 1er, verset 9. Ecclésiaste 1er, 9, disait-nous, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. S'il est une chose dont on dise, quoi ceci, c'est nouveau. Cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Fin de citation. Ainsi donc, frères et sœurs, prends grand soin dans notre temps, dans notre génération, à nous dans l'église, à nous dans l'assemblée, dans nous dans la case, dans nos foyers, dans nos familles, et même dans la vie personnelle. Ces messages que Christ a adressés aux sept églises d'Asie mineure, et pour nous aussi, personnellement, et pour la maison, le foyer, la famille, et aussi pour nous l'église, pour nous l'assemblée dans nos générations. Et tous ces messages, frères et sœurs, que Christ lui a adressés, il est dans le but pour exhorter nous, avertir nous, édifier nous, pour que nous prenions grande attention à ce qui est passé dans la vie personnelle, dans nos cas, dans nos foyers, dans nos familles, et aussi bien dans l'église, dans l'assemblée. Rappelle une chose importante. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit qui font la Sainte Trinité, ils comptent son église. Ils comptent son église, ce qui est passé. Nous sommes capables aussi de dire qu'ils comptent nous, ils comptent nous, ils comptent dans la casa, nos foyers, nos familles, ils comptent ce qui est passé dans la casa, dans nos foyers, dans nos familles. Mais malgré ce qui est dans les sœurs, Jésus encore compte en nous. Jésus parlait qu'il nous perdit de nouveau. Un jour, nous qui perdit, tous qui perdus, tous qui perdus, ils ont été dans la gloire de Dieu, mais Jésus vient racheter. Et il parlait qu'il est de nouveau. Il parlait qu'il nous périr encore de nouveau. Il est qui nous capable. Voilà, là, toujours là, dans son présence, et persévérer jusqu'à la fin. Il parlait aussi qu'il nous subit par une conséquence grave dans l'avenir. Vous connaissez, il paraît comme un bon parent. Il paraît comme
un bon professeur. Il paraît comme un bon patron. Il paraît comme un bon pasteur responsable. Il paraît comme un bon gouvernement ou bien un bon premier ministre, s'il vient d'être sur un ministre. Un parent, nous réfléchissons, un parent, il y a beaucoup de parents qui là. Il y a beaucoup de professeurs, il y a un professeur ici, et voilà même pourquoi il y en a un. Quand même, petits enfants, petits maternels, tout ça là, il y a pas de bons professeurs. Il y a pas de patron qui là, certainement, il y a pas de bon patron. Il n'est pas bon prier pour lui, il est bon. Et là, votre pasteur qui a votre prédicateur responsable, voilà, c'est votre bon pasteur. Si vous ne trouvez pas bon, priez pour nous. Le gouvernement, ne connaissez pas les bons et pas bons, changez, priez pour eux. Le Premier ministre, tous ces gens mentionnés, au fond, je voulais nous bonheur. Je voulais nous réussir. Je voulais nous succès. Je voulais nous progrès. Je voulais nos développements. Je voulais qu'ils nous capables d'arriver au but, à l'objectif, ou bien à la destination finale, dans le bon endroit, dans la bonne place. Un bon parent, il laisse ses enfants arriver dans l'avenir, vraiment si. Un bon professeur, il laisse ses enfants passer l'examen, arriver. Professeur, c'est le gars qui a mis ministre, c'est le gars qui a mis avocat, c'est le gars qui a mis un bon businessman. C'est les blancs capables de passer professeur. C'est pas de passer en élection. Et la professeure qui se élève du professeur, nous fait cela. Et là, un bon patron, les autres employés arrivés. Nous devons dire, les autres travaillent, moi aussi. Nous devons dire, un patron vient travailler, et travailler aussi le patron. Vraiment, tu vis à ça. Un pasteur responsable qui vit le peuple. Aussi bien le peuple qui a besoin de pasteur. Disons, une assemblée qui est pasteur. L'église a pour rouler. Mais seulement, il n'est pas pour rouler comme on a besoin. C'est ça qui nous a bien comprendre. Qui nous l'a, malheureusement, il n'y a pas qu'on balai. Mais quand nous pas là, elle est là. Il est trop tard. Il n'est plus là. Gouvernement, c'est pareil. Premier ministre, pareil. Je fais tout pour nous. Malgré le malentendu. Parole là, parole là. Un vieux ça. Vous voyez là, il donne beaucoup de bois. Par contre là, il donne 10 boni. Normalement, il vient boni pour camper, il doit la faire du mois. Salaire. Pasteur là, Premier ministre là, gouvernement là. Non, malgré nous malentendu, malgré nous malcompréhension, malgré nous mal jugement, malgré nous mauvais critiques envers eux. Mais envers Dieu aussi, hein? Envers Jésus, envers le Saint-Esprit, envers les paroles, les professeurs, patrons, responsables, pasteurs responsables, gouvernement. Alors, les frères et sœurs, alors plonge-nous l'eau, les contenus de ces lettres, différentes églises d'Asie mineure. Moi, tu pensais pour faire tout. Nous disons tout aujourd'hui, mais nous ne pas croire qui. Nous pouvons faire tout, nous pouvons une autre fois, sans qu'on écoute tellement trop. Un bonnet qui se tape pas pour. Mais, plutôt dans le petit à petit, nous comprenons bien, et nous arrivons dans le but, nous arrivons à l'objectif qui vont dire. D'accord? Bon, il y a 5 ou 6 parties. Peut-être nous proposons 3 parties et puis l'autre prochaine fois, nous va cause les autres parties, nous allons relire ensemble, parce que bon Dieu, il y a beaucoup de choses pour dire, nous frères et sœurs.
Première partie qu'il nous trouvait dans ces lettres. Nous retrouvons la position de Jésus dans chaque église. Alors maintenant, on peut dire comme ça aussi la position de l'église dans où la vie. La position de l'église dans la casa, dans le foyer, dans la famille. La position de Jésus dans cette église, dans chaque église qui existait dans le monde en entier. Non seulement il est important pour nous connaître la position de Jésus, mais il est important aussi pour que nous connaissions que Jésus lui donne toujours sa position, son position. Jésus il va changer et son position il va changer. Par une sans position de Jésus, Jésus il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et demain. Amen. Alors, vous êtes dans la première église, Apocalypse chapitre 2, verset 1er, à l'église d'Éphèse. J'ai content que j'ai tiré l'écran pour de cacher, parce qu'il y a une filière de mon particulier. Et puis, à l'ordre de l'église d'Éphèse, voici ce que dit. Vous savez qui dit ça? C'est vraiment Jésus, mais quelle position il était dans sa église-là? Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 5 chandeliers d'or. Voilà la première position qui Jésus a dans l'église d'Éphèse. Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 5 chandeliers d'or. Le chiffre 7 veut dire plénitude, perfection, parfait, complet. 7. Beaucoup de versets capables de nous donner la Bible. 7. 7 comme spirituel. 7 anges. 7 fléaux. 7 sous. 7. Le chiffre 7 est dans sa signification dans la parole de Dieu. Ici, étoile, 7 étoiles, nous révélons Apocalypse chapitre 1er, verset 20. Besoin de lire. 7 étoiles, étoile, il veut dire un ange. 7 anges. 700 de l'or, c'est son 7 églises, nous faisons qu'il y a mis dans le premier verset. Au chapitre verset 20, les 7 étoiles sont les 7 anges et ces 7 églises, et les 7 chandeliers d'or, ce sont les 7 églises. Alors, quelle position qui, bon Dieu est dans sa église qu'appelle Éphèse. Tenir les 7 étoiles dans son main droite, et aussi bien les marche au milieu des 700 d'or. Tenir ces 7 anges, et puis ils mangent au milieu de ces 7 églises, ils mangent dans nos vie, dans nos foyers, dans nos cases, dans nos familles, et aussi bien dans l'église. D'accord? Nous avons l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 8. Chapitre 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Amen. Lui-même premier, lui-même dernier. C'est-à-dire, avant lui, il n'y a personne, après lui, il n'y a personne. Et il tout premier jusqu'à dernier. C'est Jésus. Et il est mort. Il n'est pas presque mort. Il est revenu à la vie, il est ressuscité. C'est sans aucun doute Jésus, son position dans l'église de Smyrne, c'était qu'il est même le premier, le dernier, celui qui mort et qui fait revenir à la vie. Pourquoi pour bien comprendre à la façon dont nous apportons ce message, frères et sœurs, cette étude, et facile de comprendre que Jésus est dans une position différente
dans chaque église, dans chaque lavis, dans chaque placard, dans nous, l'assemblée. Troisième, l'église de Pergame. Apocalypse, chapitre 2, verset 12. Et là, l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux. Il a l'épée aiguë à deux tranchants. Et nous connaissons l'épée aiguë à deux tranchants, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Alors Jésus, son position dans l'église de Pergame, c'est qu'il a l'épée aiguë à deux. L'église de Thyatire, chapitre 2, verset 18. Chapitre 2, verset 18, écrit à l'église de la Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Voilà son position dans l'église de Thyatire. Nous continuons, l'église de Sardes, chapitre 3, verset 1er. Chapitre 3, verset 1er, écrit alors l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. D'accord? Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. 7 esprits compris, 7 esprits, il nous a parlé comme le 7 esprits de Dieu. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Conseil esprit, on va la parole de Dieu. Et puis nous allons regarder les 7 étoiles. Ce sont les 7 ans. Nous regardons dans l'église de Philadelphie. Chapitre 3, verset 7. Voici ce que dit, écrit à l'ordre de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a le clé de David, celui qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Voilà la position de Jésus dans l'église de Philadelphie. Aussi dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cases, dans nos familles, aussi bien dans l'église de cette génération actuelle et présente. Septième église, l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 14. Écrit alors de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création. L'Amen. Le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création, toujours Jésus, il est dans son position dans sa église qui appelle Laodicée. Ainsi donc, dans chaque église, Jésus dit tenir en position. Ce matin, quelle est la position de Jésus dans la vie chacun de vous? Quelle est la position de Jésus dans chaque placard, dans chaque foyer, dans chaque famille? Quelle est la position de Jésus dans cette église, dans cette assemblée? Jésus est dans sa position. Jésus lui donne sa position. Jésus lui reste dans sa position. Et la personne qui est capable de résister à Jésus et aussi bien à sa position. Jamais oublier la position que Jésus est dans la vie. Dans nos casa, dans nos foyers, dans nos familles, aussi bien dans l'église. Dans l'assemblée, respectez la position de Jésus. Toujours dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cases, dans nos familles et dans cette église, dans sa génération. Amen. Position que Jésus est. Autre chose, frères et sœurs, qui nous regardez, voilà ce matin, dans ces 7 thèmes qui révèlent nous, il fait nous connaître qui Jésus que tout ce qui passait dans chaque différente église. Dans la vie, dans la casa, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, dans cette génération actuelle et présente. Et la dernière qui cassait devant le Seigneur à Solisier, et la dernière qui capable de chevalier, il compte tout. Toutes les points aussi détails de chaque chose qui passait. Pour côté,
beau ciel. Tu connais? Alors, analyse maintenant ce que Jésus connaît de bon dans ces 7 églises. Que Jean l'apôtre, au début d'Italie, Jésus allait écrire. Nous retournons dans l'église d'Éphèse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres mais ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point assis. Verset 6. Tu as pourtant ceci, et que tu es les œuvres de Nicolaï, que j'étais aussi. Voilà ce qu'ils vont dire connu dans cette église d'Éphèse. Ils connaissent le bon côté. L'un des œuvres de cette église, de ces chrétiens. Le bon travail, persévérance. Ça va, le chrétien n'a pas qu'à supporter un méchant. Ils ont pu trouver qui apôtre, qui papa apôtre. Ils ont pu trouver qui sacrimentaire, apôtre mentaire. De la persévérance. Jésus connaît qui passait dans sa église là, il souffert à cause du nom de Jésus. Et qui ne peut pas vivre fatigué, lassé. Jésus connaît qui, ça va être chrétien, haïr les œuvres de Nicolaï. Qui Jésus lui-même. Voilà Kéna dans l'église d'Éphèse, dans le bon côté. De l'église de Smyrne, chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et que les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan, fait une citation. Je connais. Je suis comme bon côté de l'église de Smyrne. Et comme petite tribulation, ça nous avait passé. Il connaît, ça les déjà les pauvres. Peut-être les pauvres, matériellement, financièrement, mais bien qu'ils les riches. Spirituellement. Et comme les calomnies, man du monde causer. De l'accord, man juif, man synagogue de Satan. Jésus connaît. L'église de Pergame, chapitre 2, verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas gagné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Fin de citation. Jésus connaît qui passait dans l'église de Pergame. Nous avons l'église de Thyatire, chapitre 2, verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance, et les dernières œuvres plus nombreuses que les premières œuvres. Nous ne pouvons pas nommer Jésus. Jésus connaît tout, Jésus tout. Et Jésus a apprécié même ce qui mourait. Jésus a apprécié qui? Ça, l'église de Thyatire là, ben, il travaille. Et dans l'amour, et dans la foi, il y a un service fidèle, constant, persévérant. Et c'est les premières œuvres, les dernières œuvres, plus beaucoup que les premières. C'est une église en progrès de trouver. Que Jésus trouve bon, il dit bon, approuvé. Vraiment tu. Jésus même Jésus d'injustice. Que trouve bon, trouve pas bon, que trouve pas bon, trouve bon, non.
Jésus dit juste. C'est qui bon, il dit bon. C'est qui pas bon, il dit pas bon. Parce qu'on a 4 semaines, il vous dit carrément la façon de Jésus. Le verset de Saul, chapitre 3, verset 1er, deuxième partie, voilà, première partie, le verset. Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Tu connais le travail qui l'église de Saul fait. Le verset de Philadelphie, chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance et que tu as donné ma parole et que tu n'as pas rien au monde. Il connaît l'église qui passait dans Philadelphie. Il connaît son œuvre. Il connaît qu'il connaît encore puissance. C'est moi qui ai un peu de puissance. Et la puissance là, mais c'est un peu. Et il donne la parole. Il n'est pas régner le nom de Jésus. Mais Jésus connaît. Jésus approuve ce qui est bon. Septième, l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ici aussi pareil. Il connaît l'œuvre de Nicolas. Voilà ce que Jésus connaît dans cette église. Ceux qui sont chrétiens avec été, en vérité, dans le côté bon. Ceux qui ont fait aussi dans le côté bon. Jésus connaît aussi dans la vie, dans le côté bon. Dans nos foyers, dans nos cases, dans l'église que nous trouvons ici, dans chaque assemblée, des bonnes choses. Peut-être, il y a quelques papa, tout. Peut-être nous pétons à Dieu. S'il vous plaît. Peut-être nous pas contents quand du muscle mention en nous. Peut-être nous persévérons. Peut-être une maison que tout le temps nous la couvrir pour une personne qui a besoin d'aide. Peut-être nous être financièrement. Ça, c'est pas quelque chose qui est bon. Qui a trouvé dans la vie, qui a trouvé dans la maison, dans nos foyers, dans nos familles. Capable, frères et sœurs, dans l'église, pour Dieu trouver dans l'église, et qui est bon, à des choses que nous faisons. Quand on regarde ces 7 églises, plus peut-être nous la vie, nous la case, l'église actuelle, peut-être nous allons faire un petit peu bon, parce qu'il y en a. Cette église, je connais des œuvres, c'est tout. Tandis que d'autres, il n'existe plus. Toute l'église n'est pas pareille. Tout ce qui est passé dans l'église n'est pas pareil. Tout ce qui est passé dans la vie n'est pas pareil. Tout ce qui est passé dans la case d'un foyer, d'une famille n'est pas pareil. Tout ce qui est passé dans l'église actuelle n'est pas pareil, ça. Pas qu'on fait pareil comme à l'autre. Non. Chaque église est besoin unique. Nous la vie besoin unique. Nous la case, nous maisons, et aussi bien, nous voyons une famille besoin unique. Faire une petite chose qui est bon. Continue à faire une petite chose qui est bon. Jésus n'est pas pour nous. Jésus est content quand nous pouvons faire une petite chose qui est bon. Amen. Jésus tout clair. Tout. Jésus connaît. Créé. Il a trouvé. Ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est sincère, ce qui est honnête, ce qui peut faire ou pas besoin. Les pardons, pas besoin. Faire publicité, pas besoin de ces photos au Facebook, mettez. On peut faire ça, on peut faire ça. Non. C'est toujours en cachette qu'on dit. On va pas connaître. Ok, nous continuons. Non seulement Jésus lui connaît ce qui est bon dans sa l'église,
D'Asie mineure là, mais il connaît aussi ce qui n'a pas beau. Ce qui n'est pas correct. Ce qui n'est pas vrai. Ça veut connaître ce qui n'est pas bon là? Hein? Ça veut connaître? Mais nous faisons passe dans la case. Non, il est écrit dans la livre là, dans la lettre là. Il est important de connaître. Quand il fait du mal, ça dit mal là, le Seigneur pour construire, le Seigneur pour guérir nous, et le Seigneur tout le temps de l'occasion, avant un petit monde, à refaire la vie. Jésus connaît toutes choses qui n'a pas reçu. L'Église d'Éphèse, chapitre 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il veut que ça personne. C'est qui, bon Dieu, il y a contre l'Église d'Éphèse, contre les chrétiens, c'est qui te perd ton premier amour. En parole, ça. Nous avons dit de Smyrne, chapitre 2, verset 10. Chapitre 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. L'église de Smyrne souffert. Le diable promet quelques-uns en prison. Qu'a été éprouvé. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Seigneur connaît. Seigneur connaît. Tu parlais de ça depuis ce là. Nous avons dit le Pergame, chapitre 2, verset 14. Pergame, chapitre 2, verset 14. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignant à Balaam à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. Vous continuez de dire, le bout encore, pourquoi? De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolaï. Bon Dieu connaît. Et bon Dieu qui a voulu une chose pour toi. Tu n'as là pas un monde qui est attaché à la doctrine, à l'enseignement de Balaam. Balaam qui enseigne Balaam pour mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qui notamment demandent la viande sacrifiée aux idoles et qui se livrent les autres à la débauche au péché. De même, toi aussi, tu n'as pas un petit monde attaché pareillement à la doctrine de Nicolas et bon Dieu connaît. Jésus connaît. Qu'il y a dans l'église de Pergame, il n'y a pas personne qui est attaché à l'enseignement, pas le niveau de l'enseignement, pas l'enseignement pernicieux, pas l'enseignement qui passe selon la parole de Dieu. Bon Dieu connaît. Jésus connaît. L'église de Thyatire, chapitre 2, verset 20. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrèrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Félicitations. Jésus connaît qui passait dans l'église de Thyatire. Pas pareil pour l'église de Sode, pas pareil pour l'église d'Éphèse. L'église de Thyatire, lui, il laisse madame Jézabel. Qui dit prophétesse. Comme il fait bien sa petite prophétesse. Comme il vient sa petite prédicatrice. Comme il vient sa petite apôtre féminin, apôtresse. Comme il vient sa petite là, la femme de Jézabel, qui dit prophétesse, et là, qui proto-proclame
autres même sécurité. Moi, apôtre, moi, prophétesse, moi, prophète, moi, missionnaire, moi, que ça n'est toi. Donne-les des coordonnées, ça nous permet de proclamation. Tandis moi, et qui vient de moi. Ça va te faire stagiaire là. Je finis d'élever par un serviteur de Dieu plus ancien. Et là, non. Et là, il ne faut pas gagner 6 mois là-bas. Ou bien, moi, je fais apport pour moi. Je m'autoproclame moi-même. Voilà où est l'église. Moi, où est l'assemblée. Toute la paix, toute sa vocation là. Je me dis tout le temps, quand vous pouvez appeler bon Dieu après nous, il va pour révéler nous du ciel. Il vous révèle à l'ancien, il vous révèle au pasteur responsable, mais les gens là dans la salle qui te disaient et pas tout le monde même qui connaît, pas tout le monde même qui l'élève par lui-même. Ça mérite, frères et sœurs, qui beaucoup de d'aller qui fait parce qu'ils ont des autoproclament. Bon Dieu connaît. Bon Dieu. Jésus connaît. Si tu m'en as contre toi, Madame Jézabel, qui est une prophétesse. Il enseigne. Il séduit un Seigneur, un service, pour qu'ils se livrent les autres à la négoce au péché. Bien mis ça, parlez de madame, pour madame. Puis nous faisons voyage. Son madame pour la même, son mari pour la même. Séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche. Ils mangeaient les bons sacrifices du beurre. Nous avons dit de ça, chapitre 3, verset 1er, deuxième partie. J'espère qu'on finit dans 10 minutes. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Après, il continue de dire, et de le verset. Quand je n'ai pas trouvé tes œuvres, voilà. Quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il passe si peu vivant, mais au vrai niveau, spirituellement. Et Jésus m'en trouve sur une œuvre parfaite devant Dieu. L'église de Philadelphie fait aucune réponse pour sa église. Comprends bien. Malgré qu'il y ait un peu de puissance. Quand quelqu'un est un peu, il y a une possibilité pour y comprendre. Vraiment ça. À cause de bon Dieu, pas réposter quand il y a un peu. Et il y a qui n'a trop, après le diminuer. Ah bon? Mais celui-là qui n'a peu de puissance, Jésus n'a pas répondu. Jésus n'a pas répondu à l'église de Philadelphie. Pour dire, frères et sœurs, mais quand même, il y a certaines exceptions dans l'église qui peignent des choses mauvaises. Jésus comme ça. Et puis septième, l'église de Laodicée, chapitre 3, verset 18, deuxième partie. Je sais que 3, chapitre 3, verset 18, deuxième. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisque tu es froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien,
Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Jésus, tu connais qui tient dans les villes de la hausse. Et pas ni froid, ni bouillon, mais il tient. Et parce qu'il tient, mon Dieu, Jésus pour dominer sur la croix. Et ça va chrétien là qui dit, bon, laisse-moi, au final, laisse-moi. On n'a pas besoin de rien. Mais Jésus connaît ce que je peux dire là. Dis ça. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, nu, aveugle. Ainsi Jésus connaît aussi ma mauvaise copie. Ma mauvaise attitude, ma mauvaise action. Dans sa l'église là. Expliquer tu la peine. Pas tu la reproche. Qu'en est-il pour chacun de nous dans la vie, dans nos locaux, dans nos foyers, dans nos familles? Qu'en est-il dans nos assemblées, dans nos églises? Qui vont Dieu trouver? Nous voulons dire que tout ce qui est passé dans l'église d'Asie mineure est capable aussi d'arriver dans nos l'église, dans nos assemblées. Et nous devons faire attention à cause qui bon Dieu et bien avec tout nos cas et tout ça, la parole là, bon Dieu comme Dieu. Bon Dieu comme de côté humain, côté mauvais. Nous aussi d'autres quelques-uns, en général, pas prendre lui personnellement comme on va dire, crase la tête, non. Un député en général. Et un chrétien de l'alcool. Et un chrétien contre l'anisme, et un pas content de la vie, et un pas content de prier, et un l'eau pour les honneurs. Voilà, tout ça là, c'est pas le côté négatif. Ça c'est quelques-uns, ils sont capables, même de conclure dans la vie. Pas là pour prendre les autres des lois, mais pour montrer les autres qui est aussi par le côté négatif. Alors, Jésus lui dit à écrire sa bandette là, sa l'église là. Jésus est en position dans sa carrière, sa l'église là. Jésus lui code de bon dans sa l'église là. Jésus lui connaît aussi qui n'a pas fait ça. Que ce soit aussi dans la vie, dans la case, dans nos foyers, dans nos familles, dans l'église, dans notre génération, Jésus connaît. Et il est important que nous comprenions cela. Pour qu'à cacher un homme, pour qu'à cacher une famille, pour qu'à cacher parce que Jésus. Alors, jusqu'ici, dans ces quelques paroles, réfléchis là, chez eux, répétez là, peut-être une autre occasion pour redonner encore de plus profondeur. Ce que Jésus connaît dans le côté négatif et que Jésus dit à nous dans sa direction-là. Et puis solution, parce qu'avec Jésus, il y a toujours solution. Avec Jésus, il n'y a pas de quelque chose, il n'y a pas de désespérant. Non. Jésus, il a toujours sa solution. Jésus, il a son antidote pour nous dire. Et Jésus, il est qui nous relever. Jésus, il est qui nous capable de continuer dans la vie chrétienne. C'est tout cela. Dans ces paroles que vous donnez, rien de bien méchant. Et mon Dieu, je bénis. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous prier le Seigneur. Père Saint, combien ce matin, Seigneur, nous bénissons.